J'ai lu Césaire, que je te remercie bien de m'avoir envoyé. C'est extrêmement curieux et poignant. Je te reprocherais peut-être de n'avoir pas exploité à fond le sujet. Je veux dire, de n'avoir pas suffisamment montré Césaire sur sa proie. La scène des deux pains et du coudre n'est pas suffisante. Il aurait fallu mettre en scène, et sans avertissement, tout ce qu'il raconte qu'il a fait à Yvon. On est mis trop tôt en garde contre ces prestiges, ce qui les fait paraître un peu faciles. La terreur de Benoît n'est ainsi plus suffisamment expliquée. Le tourment de sa solitude et le regret de son vice, qu'avoue Césaire au deuxième acte, ajoutent sans doute à la complexité et à l'humanité du personnage, mais affaiblissent un peu l'intensité du drame. Le personnage de Lazare est très bien. Tel quel, la pièce me paraît une bonne chose à donner dans la revue. Je la prends et te remercie à nouveau. Ton vieux, Jacques Rivière. C'est une lettre donc de Jacques Rivière à Jean Schumberger, lorsque Jacques Rivière était directeur de la Nouvelle Revue Française, qui a été fondée, on sait, par Gide, Schumberger, Copeau. Et cette lettre accepte donc de publier cette pièce de théâtre de Césaire, qui est une pièce qui est un peu tombée dans l'oubli aujourd'hui et que j'ai découverte à l'occasion de ma résidence il y a 7 ans à la Fondation des Treilles, une résidence d'écriture, où je me suis intéressé au théâtre de Jean Schumberger, étant moi-même dramaturge. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que Rivière accepte enfin de publier un texte de Schumberger. C'est peu arrivé de son temps. Et si on voit quelques remarques, somme toute négatives, il l'accepte tel quel, car en effet, cette pièce est assez étonnante. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle a été montée par 2 très grands metteurs en scène du spectacle vivant, du spectacle français, Gaston Batty à la création, en 1922, je crois. Voilà, saison de printemps 22, au Théâtre des Mathurins, donc une mise en scène de Gaston Batty, et ensuite montée en 1943 par le grand metteur en scène que tout le monde connaît, Jean Vilar. Et ça, c'est très étonnant car je l'ignorais complètement. C'est la première production de Jean Vilar, couplée avec une pièce de Strindberg, Orage. Donc ce qui est intéressant, c'est de découvrir finalement que cette œuvre a été montée par 2 très grands metteurs en scène et a ensuite disparu. Elle a été reprise 20 ans après la mise en scène de Vilar par le Théâtre des Mathurins. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que le jeune rôle de Lazare, ce personnage dont Rivière dit qu'il est très bien, était joué par le grand acteur qu'on connaît surtout au cinéma, Patrick Dewaere. Donc il y a des photos aussi à la Fondation où on voit Patrick Dewaere dans la mise en scène donnée au Mathurin à nouveau. J'ai découvert également toute la revue de presse en fait de ces créations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la critique est aussi partagée que Jacques Rivière. C'est-à-dire que certains vont trouver la pièce extraordinaire, assez étrange, peut-être nébuleuse sur justement la psychologie des personnages. On peut dire que c'est une pièce qui se rapproche de l'univers des dernières pièces d'Ibsen, et d'autres qui vont trouver que le langage est trop NRF. Ça, j'ai trouvé ça assez comique comme remarque, un langage trop NRF. Ce qui m'a amené également finalement à me documenter sur le théâtre complet de Jean Schumberger, car il a écrit plusieurs pièces qui sont parues de son vivant en volumes séparés chez Gallimard. Et on découvre une très grande pièce qui s'appelle La mort de Sparte, dont sont conservées au Treilles différentes esquisses, des esquisses de costumes qu'on peut voir ici et qui sont très intéressantes. Ça rappelle aussi que Schumberger, finalement, était très intéressé par le théâtre. Il le dit dans son œuvre complète que la première chose qui intéresse, c'est le théâtre. Et il le dit également plus tard, au niveau de sa correspondance, que la revue, la NRF, évidemment, c'est quelque chose qu'il porte aux côtés de Gide, mais ce qui intéresse réellement, c'est la renaissance du vieux Colombier avec Jacques Copeau. Et on peut évidemment consulter ici les archives des amis de Jacques Copeau, d'Annette, différentes lettres qui montrent le travail qui a été effectué autour du théâtre de Jean Schumberger, en l'occurrence ces multiples croquis de la mort de Sparte. Alors on a l'impression quand on voit
ces dessins qu'on est évidemment dans une pièce antique. Hein. Il reproduit des costumes historiques, qui s'inspirent également de motifs sans doute vus sur des peintures étrusques, grecques, etc. On voit tous ces costumes qui sont assez incroyables, qui montrent à quel point Schlumberger finalement était porté par cet art dramatique. Ce qui est aussi étonnant finalement, c'est que tout ça soit tombé dans l'oubli. Donc ce qui serait intéressant évidemment, c'est d'aller plus loin dans cette dramaturgie, dans cette œuvre complètement méconnue aujourd'hui, ce que permet évidemment la Fondation d'Etreuille.